Le soleil se couchait dans une flambée dorée, jetant une lueur chaude sur le vaste domaine. Le manoir de la famille Reed, perché sur une colline tel un château, était drapé de soie blanche et de rose. Les rires et la musique s'échappaient dans l'air du soir tandis que les invités, en robes scintillantes et costumes impeccables, trinquaient au champagne et chuchotaient à propos du mariage du milliardaire. Parmi la foule de souliers vernis et de parfums de créateurs, Léla se tenait dans l'ombre, sa robe simple contrastant vivement avec l'élégance ambiante. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon modeste et elle serrait les petites mains de ses triplés, leurs grands yeux fixant nerveusement cette mer de visages inconnus. « Restez près de moi », leur murmura Léla, sa voix tremblant d'un mélange de peur et de détermination. « Nous sommes ici pour une raison. » Les triplés hochèrent la tête, leurs petites têtes se balançant en parfaite synchronisation. Elle sentit leurs petits doigts se resserrer autour des siens. Chacun d'eux était un morceau de son cœur, un secret qu'elle avait porté seule pendant trop longtemps. La marche nuptiale s'éleva tandis que Graham, le marié milliardaire, se tenait au bout de l'allée. Il était grand et avait les épaules larges dans son costume sur mesure, ses yeux sombres balayant la foule comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. À ses côtés, Clara, la mariée dans une éblouissante robe blanche, souriait aux invités assemblés, son collier de diamants étincelant sous les lustres scintillants. Mais le sourire de Graham était creux, sa mâchoire tendue sous la coupe parfaite de son costume. Léla pouvait le voir. Elle l'avait toujours pu. Alors que le prêtre s'éclaircissait la gorge, le silence qui tomba sur la foule était aussi délicat que les pétales des roses bordant l'allée. « Mes bien chers frères », commença le prêtre, sa voix résonnant dans la salle voûtée. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour être témoins de l'union de Graham Reed et Clara Whitmore. » Le souffle de Léla se coinça dans sa gorge. Des souvenirs de baisers volés dans le jardin, de promesses chuchotées au clair de lune, inondèrent son esprit. La voix de Graham avait autrefois été son refuge. Maintenant, c'était la berceuse d'un étranger dans une cage dorée. Le père de Clara, un homme corpulent dans un costume cher, souriait avec suffisance au premier rang, ses doigts tambourinant avec impatience sur la coudoir. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était une fusion de fortune, un contrat contraignant entre deux dynasties. Léla sentait le poids de chaque regard dans la pièce, le doux froufrou de la soie et l'odeur feutrée de l'eau de Cologne coûteuse. Elle déglutit difficilement, son cœur battant dans sa poitrine. L'un des triplés, le petit Noah, tira sur sa manche. « Maman », murmura-t-il, les yeux écarquillés. « Est-ce qu'on devrait être là ?» Léla s'agenouilla, essuyant une larme sur sa joue. « Oui, mon bébé, on doit être là. Papa a besoin de nous voir. » Noah parut confus, ses petits sourcils se fronçant. Mais il serra sa main plus fort, comme s'il comprenait d'une manière silencieuse et enfantine. Le prêtre parlait toujours lorsque Léla se releva, son regard fixé sur Graham. Il ne l'avait pas encore vu. Il regardait droit devant lui, les lèvres pincées en une fine ligne. « Vous, Graham Reed, prenez-vous Clara Whitmore pour légitime épouse ?» demanda le prêtre. Graham hésita, juste un instant, une lueur de doute qui passa si vite que seule Léla la vit. « Oui, je le veux », dit-il doucement. Le souffle de Léla se brisa. Sa vision se brouilla, mais elle se força à faire un pas en avant. Les triplés suivirent, leurs petites chaussures feutrées sur le sol de marbre. Elle sentit le monde ralentir autour d'elle, la musique s'estomper, les invités se figer sur leurs sièges, le sourire de Clara se figer sur place. Elle n'était qu'une fille pauvre dans une robe empruntée, mais à cet instant, elle était une mère qui n'avait plus rien à perdre. Un autre pas. Un autre souffle. Et puis elle fut au bord de l'allée. « Graham », appela-t-elle, sa voix se brisant mais assez forte pour arrêter le monde. La tête de Graham se releva brusquement, ses yeux sombres se verrouillant sur les siens. Le choc. La confusion. Un souvenir d'une autre vie traversant son visage. La bouche de Clara s'ouvrit dans un hoquet silencieux. Une vague de murmures se propagea dans la pièce comme une traînée de poudre. « Qui est-elle » marmonna quelqu'un. « N'est-ce pas la domestique d'il y a quelques années ? Pourquoi est-elle ici, avec des enfants ?» Le cœur de Léla battait à ses oreilles. Elle inspira d'un souffle tremblant, ses mains tremblantes alors qu'elle rassemblait les triplés à ses côtés. « Ces enfants, ils sont à toi, Graham, dit-elle, sa voix s'élevant au-dessus des murmures stupéfaits. « Ce sont tes enfants. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Léla sentit le poids de chaque regard, chaque souffle retenu par le choc. Le visage de Graham était devenu pâle,
ses lèvres s'entr'ouvrant d'incrédulité. Les doigts de Clara se crispèrent sur son bouquet, les roses blanches écrasées sous sa poigne. Léla fit un dernier pas en avant, ses yeux ne quittant jamais ceux de Graham. Les triplés s'accrochaient à sa jupe, leurs visages innocents tournés vers l'homme qui avait autrefois été tout pour elle. Et dans cet instant haletant, Léla sut que ce n'était que le début. 5 ans plus tôt, le manoir des Reed se dressait, immense, dans la douce lueur d'un clair de lune d'été. Les jardins étaient vivants du parfum des roses, la fontaine dans la cour chuchotant des secrets à la nuit. À l'intérieur, les grandes salles bourdonnaient des rires des invités fortunés, les verres en cristal tintant alors qu'ils portaient un toast aux fortunes et au pouvoir. Dans l'ombre de cette opulence se déplaçait Léla, la domestique dans son uniforme blanc impeccable. Elle avait appris à être invisible, à glisser de pièce en pièce la tête baissée, ses pas silencieux. Mais ce soir-là, alors qu'elle portait un plateau de boissons à travers la salle bondée, son cœur était tout sauf calme. Ses yeux trouvèrent Graham, l'héritier de l'Empire Reed. Il se tenait droit dans un costume sur mesure, ses cheveux coiffés en arrière sur son beau visage. Son rire était poli, son sourire étudié, mais il y avait une lueur d'autre chose dans ses yeux sombres, une étincelle d'agitation et de solitude que Léla avait vue plus de fois qu'elle ne pouvait le compter. « Léla » dit-il doucement quand elle passa, sa voix comme du velours à ses oreilles. Elle s'arrêta, ses doigts se resserrant sur le plateau. « Monsieur Reed » murmura-t-elle, son regard fermement fixé sur le sol. Graham se pencha plus près, son souffle chaud contre sa joue. « Retrouve-moi dans le jardin. S'il te plaît. » Son pouce accéléra. Elle savait qu'elle devrait dire non, elle n'était que l'employée, une fille de nulle part. Mais la façon dont il avait dit « s'il te plaît », comment aurait-elle pu refuser? Plus tard cette nuit-là, lorsque les derniers invités furent sortis en titubant pour monter dans des limousines qui attendaient, Léla se glissa dans le jardin éclairé par la lune. L'air nocturne était frais sur sa peau, portant l'odeur sucrée du jasmin et la mélodie lointaine d'un violon qui jouait encore dans la salle de bal. Graham attendait près de la fontaine, sa veste drapée sur un bras. Quand il la vit, son visage s'illumina d'une manière qui lui coupa le souffle. « Tu es venu, dit-il, le soulagement adoucissant ses traits. »« Je ne devrais pas être ici, » murmura Léla, jetant un regard nerveux vers le manoir. Il prit sa main, son pouce caressant ses articulations. « Mais tu es là. » Elle essaya de se dégager. « Votre mère me renverrait si elle savait. »« Je me fiche de ma mère, » dit-il férocement. « Je me soucie de toi. » Le souffle de Léla se bloqua. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne suis qu'une domestique. »« Tu n'es pas, juste, quoi que ce soit, » dit-il, ses yeux cherchant les siens. « Tu es gentille. Tu me vois, moi, pas l'argent, pas le nom. Juste moi. » Elle voulait le croire. Elle voulait faire confiance à la sensation de sa main dans la sienne, à la façon dont son regard la faisait se sentir vue pour la première fois de sa vie. Mais la peur lui serrait le cœur. « Graham, ça ne peut pas marcher, » dit-elle, la voix brisée. « Nos mondes sont trop différents. » Il lui prit doucement le visage, son contact envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Léla, s'il te plaît. J'ai passé toute ma vie entourée de gens qui ne se soucient que de ce que je peux leur donner. Mais avec toi, je me sens libre. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Je ne veux pas être un secret. »« Tu ne le seras pas, » promit-il. « Je le jure. » Il l'embrassa alors, ses lèvres chaudes et douces contre les siennes. À cet instant, toutes les raisons de s'enfuir s'envolèrent comme des pétales dans le vent. Les semaines suivantes se fondirent en moments volés. Des chuchotements tard dans la nuit dans la cuisine pendant que le reste du personnel dormait. Des rires discrets dans le jardin quand le monde était encore silencieux. Les bras forts de Graham autour de sa taille, sa voix basse et tendre. Une nuit, ils s'assirent de nouveau près de la fontaine. La lune était haute, baignant le monde d'une lumière argentée. « Parle-moi de tes rêves » murmura Graham, sa tête posée contre la sienne. Léla ferma les yeux, respirant la nuit. « Je rêve d'une petite maison au bord de la mer. De rire, de chaleur et d'enfants qui n'auront jamais à avoir peur. » Il l'embrassa sur la tempe. « Je rêve de toi. » Mais le monde dans lequel ils essayaient de se cacher était fragile. Un matin, alors que Léla nettoyait la bibliothèque, elle sentit les yeux de Madame Reed, la mère de Graham, l'observer comme un faucon. « Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe » dit froidement Madame Reed, sa voix une lame. «
Tu penses que tu peux piéger mon fils avec tes yeux de biche et ton humble sourire? Léla déglutit difficilement, ses mains tremblant autour du plumeau. Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Ne joue pas l'idiote avec moi, lança madame Reed en s'approchant. Tu n'es qu'une domestique, une fille aux mains sales et aux rêves bien trop grands pour sa place. Tu le laisseras tranquille. Ou je te détruirai. Léla sentit son souffle lui manquer. Je l'aime, murmura-t-elle. Les lèvres de madame Reed se retroussèrent en un sourire cruel. Alors tu le laisseras partir. Cette nuit-là, Léla essaya de le dire à Graham. Elle ne m'acceptera jamais, dit-elle, des larmes coulant sur ses joues. Elle a raison, je ne suis rien. Non, dit Graham, la voix féroce. Tu es tout. Je me battrai pour toi. Mais elle secoua la tête. Ce n'est pas assez. Je ne te laisserai pas choisir entre moi et ta famille. Il la serra contre lui, embrassant ses larmes. Alors laisse-moi faire mon propre choix. Mais la vie n'est jamais aussi simple. Un mois plus tard, le monde de Léla bascula à jamais. Elle découvrit qu'elle était enceinte, portant non pas un enfant, mais 3 minuscules battements de cœur qui palpitaient sous ses côtes comme une promesse et une prière. Elle essaya de le dire à Graham, mais la famille Reed annonça ses fiançailles avec Clara lors d'une grande fête. Léla regarda depuis le seuil, son cœur se brisant alors que Clara passait son bras sous celui de Graham et l'embrassait sur la joue pour les caméras. Une dernière nuit, elle le trouva dans le jardin, les roses lourdes de rosée. « Je pars, dit-elle, la voix tremblante. Je ne peux pas rester ici. » Graham la regarda, les yeux écarquillés. « Léla, s'il te plaît, ne pars pas. » Des larmes coulaient sur son visage. « Je suis enceinte, Graham. » Son souffle se coupa. « Quoi? Comment as-tu pu ne pas me le dire? » Elle secoua la tête, reculant. « Ta vie est ici. La mienne est ailleurs. Je ne les laisserai pas te détruire, ni toi, ni nos enfants. » Elle se tourna, le cœur brisé, et s'éloigna. La nuit engloutit ses sanglots, les étoiles froides et distantes au-dessus de sa tête. De retour dans le présent, Léla se tenait dans la grande salle du mariage de Graham, les triplés à ses côtés. Elle avait porté son secret seule pendant trop longtemps. Maintenant, alors que les yeux de Graham croisaient les siens à travers la pièce bondée, elle vit le même amour qu'elle avait cru perdu à jamais. Et elle sut que la vérité n'était plus à elle seule de la garder. Le lourd silence dans la grande salle fut brisé par les halètements des invités. Les lustres scintillaient au-dessus d'eux, mais tout ce que Léla voyait, c'était le visage stupéfait de Graham, ses yeux sombres fixés sur les siens comme si elle avait surgi d'un rêve à moitié oublié. Les triplés s'accrochaient à sa jupe, les yeux écarquillés et tremblants. Le petit Noah se serra contre sa jambe, sa petite voix brisant le silence. « Maman, c'est vraiment notre papa ?» murmura-t-il, son regard passant de Léla à Graham. Le cœur de Léla se serra. Elle s'agenouilla et lui prit la joue, repoussant une mèche de ses cheveux doux. « Oui, mon trésor, dit-elle doucement. C'est ton papa. » Des murmures parcoururent la foule comme une marée montante. Le visage de Clara était devenu pâle, ses jointures blanches autour de son bouquet. Elle se tourna vers Graham, sa voix un sifflement aigu. « Qu'est-ce que c'est que ça, Graham? Qui est cette femme? Et pourquoi est-elle ici avec ses enfants? » Graham ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux passaient de Léla au triplé, la confusion et la culpabilité se livrant bataille dans son expression. Léla se redressa. Elle était venue pour ce moment, peu importe à quel point il était difficile de se tenir sous le poids de leur jugement. Elle ne laisserait pas ses enfants grandir en pensant qu'ils n'étaient pas désirés. « Je suis ici, dit-elle clairement, sa voix portant à travers la salle, parce que votre mariage aujourd'hui est bâti sur un mensonge. Ce sont tes enfants, Graham. Nos enfants. » Les invités altèrent plus fort maintenant. Des téléphones se levèrent discrètement, enregistrant chaque mot, chaque larme. Les yeux de Clara s'enflammèrent. « C'est insensé. Vous vous attendez à ce que nous croyions ça? Que ces bâtards sont les siens. Vous essayez juste de ruiner ce mariage et de lui prendre son argent. » Léla tressaillit mais un bond. « Je ne veux pas de votre argent. Je n'ai jamais voulu de votre argent. Je veux seulement que la vérité soit connue. » Un silence retomba. Graham fit un pas lent en avant. Ses sourcils se froncèrent alors qu'il regardait les enfants, puis Léla.
Léla, dit-il d'une voix rauque, sa voix se brisant sous le poids de son nom. Est-ce que c'est vrai? Elle prit une profonde inspiration, ses yeux piquants de larmes non versées. Oui, Graham. Je suis parti parce que ta mère m'a menacé, parce que j'avais peur. Mais je ne pouvais pas les cacher éternellement. Graham regarda les triplés, son regard s'adoucissant. L'une d'eux, la petite Eva, tendit une main vers lui. Ses yeux étaient grands d'émerveillement innocent. Papa, dit-elle doucement. Les mots semblèrent briser quelque chose en lui. Graham tomba à genoux, tendant des mains tremblantes. Les petits doigts d'Eva se refermèrent autour des siens et il laissa échapper un souffle tremblant qui était moitié sanglot, moitié rire. Ils te ressemblent tellement, murmura-t-il. Madame Reed s'avança alors, son visage un masque de fureur glaciale. C'est absurde. C'est une menteuse, une domestique manipulatrice qui veut te piéger. Léla se tourna vers elle, sa voix calme mais ferme. Je les ai élevés seuls pendant 5 ans, Madame Reed. Je n'ai jamais demandé un sou, mais ils méritaient de connaître leur père. Les lèvres de Madame Reed se retroussèrent. Tu oses parler de ce qu'ils méritent? Tu n'es rien d'autre qu'eux. Graham se releva d'un bond, la coupant. Mère, ça suffit. Elle le regarda avec incrédulité. Graham. Il secoua la tête, son regard dur. Ça suffit. Je veux l'entendre. La musique s'était arrêtée. Les invités étaient captivés, l'air épais de suspense. Léla fit un pas de plus, sa voix basse et stable. J'ai des preuves, dit-elle en sortant une petite enveloppe de son sac à main. Un test ADN. C'est vrai, Graham. Tu peux le voir par toi-même. Le visage de Clara se tordit de rage. N'ose pas, lança-t-elle en essayant d'attraper l'enveloppe. Mais Graham fut plus rapide. Ses doigts se refermèrent dessus, son expression illisible alors qu'il fixait le résultat scellé. Pendant un long moment, il le tint simplement, le poids de ce qu'il contenait pesant sur lui. Le cœur de Léla battait la chamade. Je ne voulais pas faire ça ici, Graham, dit-elle doucement. Mais tu devais savoir. Il devait savoir. Il croisa son regard, et à cet instant, tous les souvenirs, les rires dans le jardin, les promesses chuchotées au clair de lune, reprirent vie. La voix de Clara s'éleva en un cri aigu. Tu ne peux pas sérieusement croire ça. Elle ment, Graham. Ce n'est qu'une pauvre fille qui essaie de se frayer un chemin dans notre monde. Léla secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je ne veux pas de votre monde, dit-elle, la voix brisée. Je veux seulement que mes enfants connaissent leur père. Pendant un instant, il n'y eut que le silence. La main de Graham trembla alors qu'il rompait le seau et sortait le papier. Ses yeux parcoururent les mots, les pourcentages qui disaient la vérité qu'il ne pouvait plus nier. Il leva les yeux vers Léla, sa voix rauque. Ils sont à moi, dit-il, l'émerveillement et le chagrin se mêlant dans son ton. Ils sont vraiment à moi. Les triplés rayonnèrent, leur visage s'illuminant d'une joie innocente. Noah serra la main de sa mère. Maman, ça veut dire qu'il va être avec nous maintenant? Léla retint un sanglot. Je ne sais pas, mon bébé, dit-elle doucement. Mais il sait maintenant. Et c'est ce qui compte. Clara laissa échapper un cri étranglé et jeta son bouquet par terre. Tu gâches tout. Cracha-t-elle. Tu crois qu'il te choisira, toi, une domestique, plutôt que moi? Léla la regarda, son expression fatiguée mais résolue. Je ne suis pas ici pour te prendre quoi que ce soit. Je suis ici parce qu'il mérite la vérité. Elle se retourna vers Graham. Ce qui se passe maintenant dépend de toi. Les invités étaient silencieux, retenant leur souffle alors qu'ils observaient. Graham regarda les visages pleins d'espoir des enfants, puis les joues pâles de Léla. Et à cet instant, avec le poids de tout ce qu'il avait construit sur des mensonges fragiles pesant sur lui, il sut qu'il ne pouvait plus se détourner. Le silence qui s'était installé sur la salle se brisa comme du verre lorsque la voix de Clara s'éleva, stridente et furieuse. Tu ne peux pas être sérieux, Graham, cracha-t-elle, ses mains tremblant de rage. Cette femme n'a pas sa place ici. C'est notre mariage. La mâchoire de Graham se crispa. Il regarda Léla, les triplés blottis contre elle, puis le visage furieux de Clara. Clara, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais su pour eux. Les yeux de Clara s'enflammèrent.
Et tu la crois? Une domestique qui se pointe à notre mariage avec 3 gamins et un bout de papier. Elle se tourna vers les invités, sa voix dégoulinant de venin. Elle le manipule. Vous le voyez tous, n'est-ce pas? Les invités bougèrent mal à l'aise, leur regard passant de la mariée furieuse au marié au visage pâle et à la mère tremblante avec ses enfants. Léla prit une profonde inspiration. Sa voix était calme mais portait à travers la salle. Je ne suis ici pour manipuler personne. Je suis venu parce que nos enfants méritent de connaître leur père. Et parce que toi, Graham, tu mérites de connaître la vérité. Clara laissa échapper un rire rauque. La vérité? La vérité, c'est que tu n'es qu'une chercheuse d'or. Tu étais une domestique, Léla, une servante. Et maintenant tu essaies de te frayer un chemin dans sa vie avec tes enfants bâtards. Le mot trancha l'air comme un couteau. Les joues de Léla s'empourprèrent, mais elle releva le menton, ses yeux ne faiblissant jamais. Ce ne sont pas des bâtards, dit-elle doucement. Ce sont les enfants de votre fiancé. Et que cela vous plaise ou non, ils ont tout à fait le droit d'être ici aujourd'hui. Graham s'avança, sa voix calme mais ferme. Clara, arrête. Il ne s'agit plus de toi et moi. Il s'agit d'eux. Les yeux de Clara s'écarquillèrent de choc. Graham. Il leva une main. Je ne dis pas que je comprends tout, ou que je suis prêt à pardonner. Mais ils sont à moi. Je le vois dans leurs yeux et dans mon cœur, je le sais. Les invités regardaient, fascinés, le drame se déroulait. Des chuchotements bourdonnaient dans la pièce. Tu as entendu? Ce sont ses enfants. C'était la domestique, quel scandale. Pauvre fille, elle a l'air si courageuse. Madame Reed s'avança alors, les lèvres minces et les yeux froids. C'est absurde, dit-elle sèchement. Cette fille a toujours été une menteuse. Elle a séduit mon fils une fois, je ne la laisserai pas recommencer. Léla se tourna vers elle, la voix tremblante. Je ne l'ai pas séduit. Nous nous aimions. Vous nous avez séparés parce que vous pensiez que je n'étais pas assez bien. Les narines de Madame Reed frémirent. Tu étais une servante. Tu n'avais pas ta place dans notre monde. Les épaules de Léla s'affaissèrent, mais elle soutint le regard de Madame Reed. Peut-être avez-vous raison. Mais nos enfants, eux, n'ont pas demandé à naître dans votre monde ou le mien. Ils sont innocents. Et ils méritent mieux que votre haine. L'un des triplés, Ellie, tira sur la veste du costume de Graham, sa voix à peine un murmure. Papa, tu vas nous ramener à la maison maintenant? La gorge de Graham se noua alors qu'il essayait de parler. Je ne sais pas encore, dit-il honnêtement. Mais je te promets que je ne vais pas m'enfuir. Le visage de Clara se crispa de trahison. Alors c'est tout. Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi. Plutôt que tout ce que nous avons construit ensemble. Les yeux de Graham étaient tristes mais résolus. Je ne la choisis pas elle. Je choisis la vérité. Je ne peux pas t'épouser aujourd'hui, Clara. Pas comme ça. Un silence stupéfait tomba. Le bouquet de Clara glissa de ses doigts. Des roses blanches tombant sur le sol de marbre comme de la neige. L'une des triplés, la petite Eva, attrapa la main de Léla. « Maman, on peut rentrer à la maison maintenant » demanda-t-elle, la voix lasse. Le cœur de Léla se brisa. « Bientôt, ma chérie » murmura-t-elle en caressant les cheveux doux de sa fille. Les mains de Clara se crispèrent sur ses flancs. « Tu regretteras ça, Graham. Tu jettes tout en l'air pour une affaire scandaleuse. » Graham se tourna vers elle, son visage pâle mais stable. « Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé. Mais je ne vais plus me cacher. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « Tu es un imbécile » siffla-t-elle, avant de se tourner et de sortir en trompe de la salle, son voile traînant derrière elle comme un fantôme. Madame Reed la regarda partir, son visage dur comme de la pierre. Puis elle se retourna vers Graham, sa voix froide. « Ça va tout ruiner, Graham. Ta réputation, ton avenir. » Graham secoua la tête. « J'y ferai face. J'en ai fini de vivre dans le mensonge. » Il se tourna alors vers Léla, ses yeux s'adoucissant. « Léla, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je jure que je ne savais pas. Je veux essayer de réparer ça. » Léla déglutit difficilement, le cœur dans la gorge.
Je n'ai pas besoin que tu répares ça pour moi. Juste pour eux. Ils méritent un père qui les voit, Graham. Qui ne se cache pas de la vérité. Le silence retomba. Les invités regardaient Graham s'agenouiller, ses mains tremblantes alors qu'il tendait les bras vers les triplés. Ils le regardèrent avec de grands yeux incertains. « Je suis désolé, dit-il, la voix brisée. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. » Le petit Noah tendit la main le premier, ses petits doigts effleurant la joue de Graham. « Ce n'est pas grave, papa, dit-il doucement. On est là maintenant. » Graham laissa échapper un souffle frémissant et les serra contre lui, des larmes coulant sur ses joues. Les invités regardaient, beaucoup avec des larmes aux yeux, le milliardaire qui avait tout, trouvant enfin ce qui comptait vraiment. Léla les regardait, son cœur une tempête de soulagement et de peur. Elle savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, que les vieilles blessures ne guériraient pas du jour au lendemain. Mais à cet instant, avec ses enfants dans les bras de leur père, elle se permit d'espérer. Et alors que les chuchotements des invités s'estompaient pour laisser place de nouveau aux douces mélodies de la musique, Léla se tenait droite, le poids des années de secret se levant de ses épaules. Ce n'était que le début. Mais pour la première fois depuis des années, cela semblait être le bon. La salle de marbre tomba dans un silence mal à l'aise, le poids de l'aveu de Graham et du départ de Clara pesant dans l'air. Des chuchotements bourdonnaient comme des guêpes, mais personne n'osait parler plus fort. Léla sentit son cœur battre dans sa poitrine, sa main posée de manière protectrice sur l'épaule d'Eva. Elle avait fait ce pourquoi elle était venue, exposer la vérité, même si cela signifiait déchirer l'image parfaite que la famille de Graham avait construite. Les yeux de Madame Reed la transperçaient, glaciale et inflexible. « Tu penses qu'un bout de papier va arranger les choses » dit-elle sèchement, sa voix tranchant les murmures. Léla prit une profonde inspiration, sa voix calme et résolue. « Ça n'arrange pas tout. Mais ça rend la vérité indéniable. » Elle se tourna vers Graham, tendant le test ADN froissé dans sa main. « Tu l'as vu de tes propres yeux. Tu sais que c'est vrai. » Graham le prit, ses doigts effleurant les siens, un contact qui la fit frissonner, même maintenant. Ses yeux brillèrent d'un mélange de regret et de désir. Il déplia le papier, ses mains tremblant. Les mots étaient nets dans la douce lueur des lustres. Probabilité de paternité, 99,99%. Il déglutit difficilement, sa voix rauque. Ça change tout. Madame Reed s'avança, ses lèvres se retroussant en un rictus. Non, ça ne change rien. Elle attendait ce moment pour te piéger. Pour t'humilier devant tout le monde. Léla soutint son regard sans ciller. Je ne voulais pas de ce moment. Mais il méritait de savoir. Vous m'avez enlevé la chance de le lui dire il y a 5 ans, vous ne leur enlèverez pas ça maintenant. Les triplés se blottirent plus près, leurs petites mains s'accrochant au chat de Léla. Les grands yeux de Noah se levèrent vers Graham, scintillant de larmes. Papa, tu ne nous quitteras pas, n'est-ce pas? Graham s'agenouilla devant lui, la mâchoire serrée alors qu'il luttait pour retenir ses propres larmes. Non, Noah, dit-il doucement, la voix brisée. Je ne vous quitterai plus. Je le jure. Eva tendit la main, une petite main touchant sa joue. Tu nous ressembles, dit-elle de sa voix douce et innocente. Graham laissa échapper un petit rire, une seule larme coulant sur son visage. Je suppose que oui, n'est-ce pas, dit-il, la voix brisée. Les invités regardaient, certains avec des larmes aux yeux, d'autres avec curiosité et un plaisir scandaleux. Les téléphones étaient toujours sortis, capturant chaque moment. Au fond de la salle, un homme en costume gris se pencha vers son ami en chuchotant. Je pensais que ce n'était qu'un mariage. Je ne m'attendais pas à ça. Son ami hocha la tête, les yeux écarquillés. C'est mieux que n'importe quel film. Madame Reed se détourna de la scène, les épaules rigides. C'est une honte, marmonna-t-elle, sa voix tremblant de fureur. Mon fils, ma famille, réduit à ça. Graham se releva, son expression durcissant. Mère, c'est la vérité. Si tu ne peux pas l'accepter, c'est ton choix. Mais je ne te laisserai plus les renier. Elle se tourna vers lui, ses yeux se rétrécissant. Tu l'as choisie, elle, plutôt que tout ce que nous avons construit. Plutôt que ton avenir. Il secoua la tête. Je ne la choisis pas elle. Je l'ai choisie, eux, mes enfants. Ma famille. La gorge de Léla se serra.
Elle avait rêvé d'entendre ces mots, mais les années lui avaient appris à être prudente. Elle l'observa attentivement, son cœur pris entre l'espoir et la peur. « Je ne suis pas venue ici pour ruiner ta vie, Graham, dit-elle doucement. Je suis venue parce que nos enfants méritaient de savoir d'où ils venaient. Ils méritent ton amour, pas seulement ton nom. » Graham la regarda, ses yeux s'adoucissant. « Je sais, Léla. Et je veux être là pour eux. Je veux être le père qu'ils méritent. » Le petit Élie tira sur la main de Léla, sa voix petite et incertaine. « Maman, ça veut dire qu'on va vivre avec lui maintenant ?» Léla s'agenouilla, l'embrassant sur le front. « Ça veut dire qu'il va essayer, mon bébé. Ça veut dire qu'il va essayer d'être dans votre vie. » Les visages des triplés s'illuminèrent, de petits sourires perçant à travers la confusion et la peur. Noah frappa dans ses petites mains, son rire comme une clochette. « Papa est là. Papa est là. » Graham attrapa la main de Léla. Elle hésita, le souffle coupé, mais ne se retira pas. « Je suis désolé, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Pour tout. Pour ne pas avoir été là. Pour ne pas avoir su. » Léla secoua la tête, ses yeux brillants. « Tu ne savais pas. Mais tu sais maintenant. C'est ce qui compte. » Un applaudissement lent et incertain commença quelque part à l'arrière. Une femme en robe argentée applaudit une fois, puis une autre, jusqu'à ce que d'autres se joignent à elle, certains sincères, d'autres simplement pris dans le drame du moment. Madame Reed tourna les talons et sortit en trompe de la salle, ses talons claquant avec colère sur le marbre. Les applaudissements la suivirent comme un écho de tout ce qu'elle avait essayé d'enterrer. Graham attira Léla et les enfants dans ses bras, les serrant contre lui. Pendant un instant, le monde disparut, pas de caméra, pas de chuchotement, juste 4 dans l'œil du cyclone. Eva posa sa tête sur son épaule. « Papa » murmura-t-elle de nouveau, comme si elle goûtait le mot pour la première fois. Graham l'embrassa sur le haut de la tête. « Papa » répéta-t-il doucement, comme si c'était une promesse. Une voix traversa ce doux moment, celle du maître de cérémonie, son expression penaude. « Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez libérer la salle pour un bref entracte. » Les invités sortirent en traînant les pieds, certains jetant des regards persistants sur la famille au centre de la tempête. Certains offrirent des sourires compatissants, d'autres détournèrent le regard, mal à l'aise. Quand la salle fut vide, Graham se tourna vers Léla, le front plissé. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Elle prit une inspiration tremblante. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais prévu aussi loin. » Il lui prit doucement la joue, son contact aussi doux qu'il l'avait été dans le jardin toutes ces années auparavant. « Je ne veux plus te perdre, Léla. » Elle ferma les yeux, son cœur douloureux. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, Graham. Mais je veux que les enfants te connaissent. C'est ce qui compte. » Il hocha lentement la tête, ses yeux pleins de regret et d'espoir. « Alors commençons par là. » Dans le calme de la salle vide, le rire des triplés résonna doucement, une promesse d'un nouveau départ. Léla se tenait avec Graham et leurs enfants, sa main dans la sienne, son cœur incertain mais ouvert. Elle était venue pour révéler la vérité, et à la fin, elle avait trouvé quelque chose d'encore plus puissant, une chance de guérir, une chance d'espérer, et une chance pour ses enfants de connaître l'amour qu'ils avaient toujours mérité. La grande salle, autrefois débordante de rires et de parfums de roses, était maintenant silencieuse. Les invités avaient été conduits à l'extérieur, la musique s'était tue, ne laissant que l'écho des pas pressés et des chuchotements confus. Dehors, le ciel s'était assombri, des nuages s'amoncelant comme un présage. Sur le seuil de la salle, Clara se tenait, sa silhouette se découpant sur la lumière déclinante, sa robe de mariée traînant derrière elle comme un fantôme de promesses brisées. Elle s'avança, ses yeux brillants de fureur. « Comment oses-tu » cracha-t-elle, sa voix froide et aiguë. « Comment oses-tu m'humilier comme ça ?» Léla se tourna pour lui faire face, ses doigts se resserrant sur les mains des triplés. Sa voix était douce, mais stable. « Il ne s'agissait pas de toi, Clara. Il s'agissait d'eux. » Clara laissa échapper un rire rauque. « N'ose pas faire semblant d'être noble. Tu as planifié ça, tu as attendu le moment parfait pour tout ruiner. »« Je n'ai pas planifié ça, » dit Léla doucement. « Je n'ai jamais voulu ruiner ton mariage. Je voulais seulement que la vérité soit connue. » Le visage de Clara se tordit de rage. « La vérité ?
La vérité, c'est que tu n'es rien. Une domestique, une fille des bas-fonds qui pensait pouvoir se frayer un chemin dans mon monde en piégeant un homme avec des enfants. Graham s'avança, le front plissé. Clara, ça suffit. Léla n'a pas fait ça pour te blesser. Clara se tourna vers lui, les yeux flamboyants. N'ose pas la défendre. Elle a été en dessous de nous toute sa vie, et maintenant tu vas jeter tout ce que nous avons construit ensemble pour elle? Graham secoua la tête, sa voix calme mais ferme. Nous n'avons rien construit, Clara. Nous avons construit un mensonge, et ça s'arrête aujourd'hui. Les mains de Clara se crispèrent sur ses flancs, sa bague en diamant brillant dans la pénombre. Tu regretteras ça, Graham. Tu penses que cette famille pathétique qu'elle a traînée ici te donnera la vie que tu mérites? Léla tressaillit au mot « pathétique », mais elle ne détourna pas le regard. Je n'ai pas ton argent, Clara. Je n'ai pas ton statut. Mais j'ai de l'amour pour mes enfants, et c'est plus que n'importe quelle fortune. Les triplés se blottirent plus près d'elle, leurs petites mains agrippant sa jupe. Eva leva les yeux vers Clara avec de grands yeux innocents. « Pourquoi es-tu si en colère, madame » demanda-t-elle doucement. Les lèvres de Clara se pincèrent. « Parce que ta mère est une menteuse, enfant. Elle essaie de voler quelque chose qui ne lui appartient pas. » Eva fronça les sourcils, son petit front se plissant. « Mais papa nous appartient. » Il l'a dit. Le visage de Clara pâlit au mot « papa », comme si la simple vérité de la bouche d'un enfant la coupait plus profondément que n'importe quelle accusation. Madame Reed intervint alors, ses yeux froids et calculateurs. « Clara, ne gaspille pas ta salive. Cette mascarade a assez duré. » Clara se tourna vers elle, son expression suppliante. « Madame Reed, s'il vous plaît, vous savez ce que cela signifie. Nous serons la risée de tous, tout ce pourquoi votre famille a travaillé. » Mais Madame Reed ne fit que relever le menton, son visage figé comme de la pierre. « Nous survivrons à ça. Nous le faisons toujours. » Léla regarda l'échange en silence, son cœur douloureux pour ses enfants. Elle savait ce que ces gens voyaient en la regardant, une fille pauvre, un inconvénient, une honte à balayer. Mais elle savait aussi ce qu'elle voyait en regardant ses enfants, la lumière dans leurs yeux, la douce courbe de leurs joues qui reflétait celle de Graham. Elle s'agenouilla, prenant le visage de Noah dans ses mains. « Écoute-moi, mon trésor, dit-elle doucement. Peu importe ce que disent les autres, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un fardeau. Tu es mon plus grand cadeau. » Noah renifla, hochant la tête en s'essuyant le nez sur sa manche. « Je sais, maman, murmura-t-il. » Graham les regarda, les yeux adoucis. Il se tourna vers Clara une dernière fois. « Je suis désolé, Clara. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais je ne peux pas t'épouser, pas comme ça. Pas alors que je renie mes propres enfants. » Clara laissa échapper un cri étranglé. « Tu es un imbécile, Graham. Tu jettes tout en l'air pour ça. » Il secoua la tête, son regard triste. « Je préfère vivre avec la vérité que mourir dans le mensonge. » Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Clara laissa échapper un lent soupir, ses épaules s'affaissant. « Très bien, dit-elle, la voix creuse. Épouse ta domestique. Joue à la maison avec tes enfants bâtards. Mais ne t'attends pas à ce que je fasse partie de ta comédie. » Elle se tourna et sortit en trombe de la salle. Sa traîne s'accrocha au cadre de la porte, comme si même le manoir lui-même était réticent à la laisser partir. Quand elle fut partie, le silence qui suivit fut presque doux. Léla laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Les yeux de Madame Reed se rétrécirent sur elle. « Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas » dit-elle, sa voix comme de la glace. « Mais ce n'est pas fini. Le cœur de mon fils est peut-être tendre, mais le monde ne l'est pas. Et tu l'apprendras assez tôt. » Léla soutint son regard, sa voix calme mais ferme. « J'ai vécu dans le monde dont vous parlez, Madame Reed. Et j'y ai survécu. Je n'ai plus peur. » La bouche de Madame Reed tressaillit, que ce soit de respect ou de colère, Léla ne pouvait le dire. Puis elle se tourna et s'éloigna, ses talons claquant dans la salle silencieuse. Graham fit un pas de plus, sa main planant près de l'épaule de Léla. « Léla, je ne sais pas comment réparer ça, dit-il doucement. Mais je veux essayer. Si tu me le permets. » Léla le regarda, son cœur un enchevêtrement de vieilles blessures et d'espoir fragile.
Je ne sais pas si je peux encore te faire confiance, dit-elle honnêtement. Mais je veux que nos enfants te connaissent. C'est par là que nous commencerons. Il hocha la tête, ses lèvres se pinçant. C'est assez pour moi. Les triplés, sentant la tension se dissiper, laissèrent échapper de petits rires soulagés. Eva enroula ses bras autour de la taille de Léla. On peut rentrer à la maison maintenant, maman? Léla l'embrassa sur le front. Oui, mon bébé, murmura-t-elle. Nous rentrons à la maison. Et alors qu'elle se tenait dans cette salle silencieuse, les morceaux brisés de la vie qu'elle avait autrefois connue éparpillés autour d'elle, Léla sentit une force tranquille monter dans sa poitrine. Elle était venue avec rien d'autre que la vérité et l'amour pour ses enfants, et à la fin, cela avait été suffisant. La grande salle reposait dans une sorte de quiétude d'après-bataille, les douces mélodies de la musique tuent depuis longtemps, des pétales de roses blanches éparpillés sur le sol comme un fantôme fragile de la cérémonie qui n'aurait jamais lieu. Graham regardait Léla avec les triplés, la poitrine serrée en contemplant la scène. Il avait été aveugle pendant si longtemps, si consumé par l'image de la vie qu'il était censé mener, le mariage parfait, l'avenir parfait. Mais maintenant, en voyant les grands yeux de ses enfants et la force tranquille sur les épaules de Léla, il réalisait à quel point cette vie aurait été creuse. Il fit un pas de plus, sa voix basse et hésitante. Léla, pouvons-nous parler? Juste nous deux. Léla hésita, ses bras autour des enfants. Elle baissa les yeux vers eux, puis le regarda de nouveau. Nous pouvons parler, dit-elle doucement. Mais il reste avec moi. Il hocha la tête. Bien sûr. Ils sortirent sur la véranda, les triplés tenant les mains de Léla, l'air nocturne frais et rempli du parfum des roses dont elle s'occupait autrefois en tant que domestique. Graham prit une profonde inspiration. Je n'ai jamais su, Léla, dit-il, la voix rauque. Si j'avais su, je jure que je serais venu te chercher. Léla le regarda, ses yeux assombris par une vieille douleur. Tu ne savais pas parce que ta mère s'est assurée que tu ne le saurais jamais. Elle a dit que je te ruinerais. Que je n'étais pas assez bien. Il tressaillit. Elle avait tort. Les lèvres de Léla se pincèrent en une fine ligne. Peut-être. Mais ça n'efface pas ce qui s'est passé. J'ai passé 5 ans à les élever seuls, Graham. 5 ans de nuit à me demander s'ils sauraient un jour qui était leur père. Les épaules de Graham s'affaissèrent. Je suis tellement désolé, Léla. Pour tout ce que tu as traversé seul. Eva tira sur le manteau de sa mère, son petit visage tourné vers Graham. Papa, pourquoi n'étais-tu pas là quand on est né, demanda-t-elle doucement. Le souffle de Graham se coupa. Il s'agenouilla, ses yeux se remplissant de larmes. Parce que je ne savais pas, ma chérie, dit-il, la voix brisée. Mais je te promets que je suis là maintenant. Et que je ne repartirai plus jamais. Noah pencha la tête, la curiosité dans ses grands yeux. Tu vas vivre avec nous maintenant, papa? Graham regarda Léla, l'incertitude et l'espoir dans les yeux. Si ta maman est d'accord, j'aimerais être là. Être votre papa, comme j'aurais dû l'être depuis le début. Léla déglutit difficilement. Je ne sais pas si je suis prête à te laisser revenir complètement, dit-elle honnêtement. Mais ils méritent de te connaître. Et tu mérites de les connaître. Les yeux des enfants s'illuminèrent, de petits sourires perçants sur leur visage. Ellie frappa dans ses petites mains. Youpi, gloussa-t-il. On a un papa. Graham laissa échapper un rire tremblant, des larmes coulant sur ses joues alors qu'il les serrait dans ses bras. Oui, murmura-t-il, la voix brisée. Vous avez un papa. Léla les regardait, son cœur un enchevêtrement de soulagement et de peur. Elle voulait croire que cela pouvait être si simple, que cet homme, qui avait autrefois été son tout, pouvait être leur tout aussi. Mais les cicatrices du passé étaient profondes et la confiance ne se réparait pas si facilement. Graham leva les yeux vers elle, ses bras toujours enroulés autour des triplés. Léla, dit-il doucement, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je te demande une chance de le mériter. Pas seulement pour moi, pour eux. Elle prit une profonde inspiration, ses yeux brillants de larmes non versées. Je ne sais pas si je peux tout te donner à nouveau, Graham, dit-elle doucement. Mais je peux te donner ce moment. Je peux te donner la chance d'être leur père. Il hocha la tête, la mâchoire serrée d'émotion. C'est assez pour moi. C'est tout ce que je pouvais demander.
Les triplés se calmèrent dans ses bras, gloussant doucement alors que la tension se dissipait. Eva tendit la main et toucha sa joue, ses petits doigts essuyant ses larmes. « Ne pleure pas, papa, dit-elle de sa voix douce et sérieuse. On est heureux maintenant. Graham laissa échapper un rire qui était à moitié sanglot. « Je suis heureux aussi, princesse, murmura-t-il. Je suis si heureux de vous avoir. » Pendant un long moment, ils restèrent là, dans l'air doux de la nuit, les ombres du manoir derrière eux et la promesse de quelque chose de nouveau devant eux. Léla sentit les derniers morceaux de sa peur commencer à s'effacer. Elle savait qu'il y aurait des défis à venir, que reconstruire la confiance et une famille ne serait pas facile. Mais à cet instant, avec l'homme qu'elle avait autrefois aimé à genoux devant leurs enfants, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. De retour à l'intérieur, le personnel commença à débarrasser les restes du mariage qui n'avait pas eu lieu. Les musiciens rangèrent leurs instruments, les traiteurs emportèrent le gâteau intact. C'était comme si la grandeur de la journée n'avait été qu'une illusion chatoyante, disparue en un instant. Mais dehors, sur la véranda, quelque chose de réel prenait racine, quelque chose de fragile, mais de vivant. Graham se releva lentement, sa main tendue vers Léla. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, dit-il doucement, mais voudrais-tu revenir avec moi? Même juste pour ce soir. Laisse-moi leur montrer d'où ils viennent, et laisse-moi te montrer que je ne suis pas l'homme que j'étais. » Léla hésita, son cœur se tordant. « Graham, il ne s'agit pas de leur montrer ta richesse. Il s'agit de leur montrer ton cœur. » Il hocha la tête. « Alors laisse-moi te le montrer aussi. » Elle regarda ses enfants, leurs grands yeux pleins d'excitation et d'innocence. Et elle pensa aux années qu'elle avait passées en silence, aux nuits où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir, aux matins où elle avait chuchoté des histoires d'un père qu'il n'avait jamais rencontré. Lentement, elle hocha la tête. « D'accord, dit-elle, sa voix douce mais sûre. Pour ce soir. » Les triplés applaudirent, leur rire résonnant comme une promesse. Léla prit la main de Graham, et ensemble, ils rentrèrent dans le manoir, pas encore comme une famille, mais comme quelque chose de plus proche qu'ils ne l'avaient jamais été. Et dans ce petit pas, Léla sentit les prémices de quelque chose qu'elle pensait avoir perdu à jamais, la croyance que parfois, même après que tout s'est effondré, l'amour peut trouver un moyen de réparer les morceaux brisés. Les grandes salles du manoir étaient silencieuses maintenant, l'air nocturne frais et immobile. Léla se tenait près de la fenêtre, les yeux fixés sur la douce lueur des lumières de la ville au-delà des grilles en fer du domaine. Les triplés étaient blottis sur un canapé en peluche, leur doux ronflement remplissant le silence d'une paix fragile. Graham l'observait de l'autre côté de la pièce, son cœur se tordant en voyant l'affaissement las de ses épaules. « Léla, dit-il doucement en s'approchant. Puis-je m'asseoir avec toi ? » Elle ne le regarda pas. « Tu es déjà là, Graham. Je ne peux pas t'en empêcher. » Il laissa échapper un souffle discret et la rejoignit à la fenêtre. Pendant un long moment, ils restèrent en silence, les souvenirs de la nuit pesant lourdement entre eux. « Je sais que tu souffres encore, dit-il finalement, sa voix douce. Je sais que je ne peux pas effacer les années que tu as passées seul. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas le même homme que j'étais à l'époque. » Les yeux de Léla brillèrent, ses lèvres serrées. « Tu n'as jamais été cruel, Graham, dit-elle doucement. Tu étais juste perdu. Et j'étais trop effrayé pour me battre pour ce que je voulais. » Il baissa les yeux, ses doigts se crispant sur ses flancs. « J'aurais dû te trouver, dit-il, la voix brisée. J'aurais dû te chercher, j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. » Le souffle de Léla se coupa. « J'ai essayé de te le dire, Graham. Mais ta mère elle s'est assurée que je ne le puisse pas. »« Je sais, murmura-t-il. Et je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé décider ce qui était le mieux pour moi, et pour toi. Et je le regretterai toute ma vie. » Elle se tourna enfin vers lui, les yeux remplis de larmes non versées. « Sais-tu ce que c'était, dit-elle, la voix tremblante. Se réveiller chaque matin et voir leur visage, en sachant qu'ils ne connaîtraient jamais le père qui leur a donné ses sourires. » Il déglutit difficilement, ses propres yeux brillants. « Non, admit-il, sa voix à peine un murmure. Je ne le sais pas. Mais je veux comprendre. Je veux être là maintenant, même si j'étais trop aveugle pour être là alors. » Eva s'agita dans son sommeil, marmonnant doucement. Léla s'agenouilla, passant une main douce dans les cheveux de sa fille. « Elle a toujours été la plus courageuse, dit-elle doucement.
Elle n'arrêtait pas de demander pourquoi papa n'était pas là. Et moi je ne savais pas comment l'expliquer. Graham s'accroupit à côté d'elle, sa main planant au-dessus du petit dos d'Eva. « Tu n'as plus besoin de l'expliquer, dit-il. Parce que je suis là maintenant. Et je ne vais plus jamais partir. » Les épaules de Léla tremblèrent. « Ce n'est pas si simple, Graham, dit-elle, la voix brisée. Il ne s'agit pas seulement de se montrer. Il s'agit de prouver que tu es là pour les longues nuits, les jours de maladie, les genoux écorchés. Il s'agit de leur montrer qu'ils comptent, non pas seulement parce qu'ils sont à toi, mais parce qu'ils valent tout. » Il tendit la main, sa main effleurant doucement son épaule. « Je sais, dit-il. Et je te promets que je vais le leur prouver. À toi. Même si ça me prend le reste de ma vie. » Ils s'assirent en silence un moment, écoutant les respirations douces et régulières des triplés. Dehors, le vent agitait les feuilles dans le jardin, portant avec lui l'odeur lointaine des roses. La voix de Léla n'était qu'un murmure. « Te souviens-tu de la nuit près de la fontaine ?» demanda-t-elle. « Tu m'as dit que tu voulais construire une vie avec moi, une vie qui ne serait pas une question d'argent ou de statut. Juste nous. » Les lèvres de Graham se courbèrent en un triste sourire. « Je me souviens, dit-il doucement. Et je pensais chaque mot. » Elle se tourna vers lui, ses yeux cherchant les siens. « Alors pourquoi m'as-tu laissé partir ?» Il ferma les yeux, la honte l'envahissant. « Parce que j'étais un lâche, dit-il simplement. Parce que je pensais que je pouvais te protéger en te laissant partir. Je pensais que je t'épargnais le poids de mon monde. Et au lieu de ça, dit-elle doucement, tu m'as laissé le porter seul. » Il attrapa sa main, son contact hésitant. « Laisse-moi le porter maintenant, Léla, dit-il. Laisse-moi être celui qui se tient à tes côtés et aux leurs. » Elle ne se retira pas, mais elle ne se pencha pas non plus. « Ce n'est pas si simple, Graham, dit-elle de nouveau. Je veux que tu sois leur père. Je veux qu'ils te connaissent. Mais mon cœur il est brisé depuis si longtemps. » Je sais, murmura-t-il, son pouce caressant ses articulations. Et je ne m'attends pas à ce que tu le répares du jour au lendemain. Je veux juste être ici. Faire partie de leur vie. Et te montrer que j'ai changé, que je ne suis plus ce garçon effrayé et stupide. Un petit cri les interrompit. Noah, s'agitant dans son sommeil, son petit visage se crispant. Léla se déplaça pour le réconforter, mais Graham fut là le premier, soulevant le garçon dans ses bras avec une douceur qui fit mal au cœur de Léla. « C'est bon, mon grand, » murmura-t-il en berçant doucement Noah. « Papa est là. Tu es en sécurité. » Les yeux de Noah s'ouvrirent en flottant, somnolents et confus. « Papa » murmura-t-il, sa petite voix remplie d'émerveillement. « Oui, Noah » dit Graham, sa voix rauque d'émotion. « Papa est là. » Léla les regarda, des larmes coulant sur ses joues. Elle avait porté le poids de ces mots pendant si longtemps, « papa », et les entendre maintenant, prononcés avec une telle tendresse, brisa quelque chose en elle. Elle essuya ses larmes et prit une inspiration tremblante. « Je veux te croire, Graham, dit-elle doucement. Je veux croire que ce n'est pas juste un moment, que c'est le début de quelque chose de réel. » Il se tourna vers elle, ses bras toujours enroulés autour de Noah. « Alors laisse-moi te le montrer, dit-il simplement. Laisse-moi être l'homme que tu croyais que je pouvais être. Pour eux. Pour toi. » Pendant un moment, elle le regarda simplement, l'homme qu'elle avait autrefois aimé, l'homme qui l'avait blessé plus que quiconque n'aurait jamais pu le faire. Et puis elle hocha la tête, son cœur encore fragile mais plus fermé. « D'accord, dit-elle doucement. Pour eux. » Dans cette promesse silencieuse, quelque chose changea entre eux, un pont fragile s'étendant à travers les années de silence et de douleur. Et alors que Graham rendormait Noah, Léla s'assit à côté de lui, son cœur ouvert à la possibilité que peut-être, juste peut-être, l'avenir pourrait contenir quelque chose de plus que du regret. Les grandes salles du manoir étaient silencieuses maintenant, l'air nocturne frais et immobile. Léla était assise sur le bord du canapé en velours, ses bras autour d'Eva et d'Ellie, tandis que Graham berçait Noah, la tête du garçon reposant contre son épaule. Dans ce silence, le chaos de la journée semblait s'estomper, laissant derrière lui quelque chose de brut et de réel. Léla observait Graham avec les enfants, son cœur pris entre l'émerveillement et la peur. Il était doux avec eux, ses grandes mains étonnamment tendres alors qu'il caressait les cheveux de Noah et murmurait de douces promesses. Pendant si longtemps, elle avait porté le fardeau seule, chaque fièvre,
chaque genou écorché, chaque cauchemar apaisé dans l'obscurité. Le voir là, tenant leur fils comme s'il était né pour le faire, c'était comme regarder le soleil percer à travers les nuages d'orage. Mais l'orage n'était pas parti. Il persistait dans les ombres du passé, dans le souvenir de la fureur froide de Madame Reed et de la fierté brisée de Clara. Léla savait qu'une nuit d'honnêteté ne pouvait pas effacer 5 ans de secrets et de douleur. Pourtant, pour la première fois depuis des années, elle se permit d'espérer. Graham déplaça Noah dans ses bras, les paupières du garçon flottant alors qu'il se rendormait. Il leva les yeux vers Léla, son expression douce et vulnérable. « Il est si petit, dit-il, la voix épaisse. Comment ai-je pu manquer autant de choses ?» Les lèvres de Léla se courbèrent en un triste sourire. Ils ont grandi vite. Certaines nuits, je m'asseyais près de leur lit et je les regardais simplement. J'avais l'impression d'essayer de m'accrocher à chaque seconde. Il hocha la tête, ses yeux sombres de regret. J'aurais dû être là. J'aurais dû être là pour tout ça. Tu es là maintenant, dit-elle doucement. C'est ce qui compte. Les triplés s'agitèrent, la longue journée les rattrapant. Eva se glissa sur les genoux de Léla, ses petits bras s'enroulant autour du cou de sa mère. « Maman, je suis fatiguée, marmonna-t-elle. « Je sais, mon bébé, murmura Léla en l'embrassant dans les cheveux. Nous rentrerons bientôt à la maison. Le front de Graham se plissa. Rentre à la maison avec moi, Léla. Avec eux. C'est aussi leur maison. Léla hésita, ses doigts caressant le dos d'Eva d'un rythme lent. Ce n'est pas si simple, Graham, dit-elle doucement. Cet endroit, il est magnifique, mais il n'a jamais été le mien. Je veux qu'ils te connaissent, mais j'ai besoin de savoir que tu te battras pour eux, pour nous, quand ce ne sera pas facile. Il hocha lentement la tête. Je comprends. Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance du jour au lendemain. Mais laisse-moi te le montrer, Léla. Laisse-moi commencer à rattraper toutes les années que j'ai manquées. Elle l'étudia un long moment, son cœur douloureux de tout ce qu'elle ressentait encore. Il était le même homme qui lui avait autrefois chuchoté qu'il l'aimait sous les étoiles, le même homme qui s'était détourné par peur, mais aussi quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'adouci par le poids de la vérité qu'il ne pouvait plus nier. Finalement, elle hocha la tête. « Nous resterons ce soir, dit-elle. Pour eux. Et demain, nous verrons. » Les yeux des triplés s'illuminèrent, de petits sourires perçant à travers leur somnolence. « On va dormir dans la grande maison, demanda Ellie, sa voix pleine d'émerveillement. Graham rit, le son chaud et plein de soulagement. Oui, petit homme. Vous allez rester. Et demain, je vous montrerai les jardins, ceux dont votre maman s'occupait. Les yeux d'Eva s'écarquillèrent. Vous avez des jardins ici? Il hocha la tête. Des roses, exactement comme celles que votre maman aime. Léla cligna des yeux pour retenir des larmes soudaines. Elle avait presque oublié ça, comment elle avait passé des heures dans les jardins, à tailler et à arroser, trouvant du réconfort dans la beauté tranquille des fleurs. Comment Graham l'Y avait trouvé une fois, ses mains glissant sur les siennes alors qu'ils s'occupaient ensemble d'un rosier. Cette nuit-là, le personnel leur prépara des chambres, des espaces plus petits et plus douillets, à l'écart des grandes salles. Graham insista pour aider Léla à coucher les triplés, portant Ellie dans ses bras tandis que Léla guidait Eva et Noah par la main. Alors qu'il bordait les enfants dans les lits moelleux, Noah tendit la main, ses yeux endormis cherchant le visage de Graham. « Papa, dit-il doucement, seras-tu là quand je me réveillerai ?» La gorge de Graham se noua. « Oui, dit-il, la voix stable. Je serai là chaque matin, Noah. Je le promets. » Quand les triplés s'endormirent enfin, Léla retourna dans le couloir, son cœur tourbillonnant dans sa poitrine. Graham se tenait là, les mains dans ses poches, l'incertitude dans la ligne tendue de ses épaules. « Merci, dit-il doucement. De m'avoir laissé être là ce soir. » Elle secoua la tête. « Il ne s'agit pas de moi, Graham. Il s'agit d'eux. »« Je sais, dit-il. Mais j'ai quand même besoin que tu saches à quel point ça compte pour moi. » Ils marchèrent ensemble le long du couloir, la douce lumière des appliques murales projetant des ombres douces. Léla s'arrêta près de la fenêtre, ses doigts posés sur le verre froid. « Tu te souviens, dit-elle doucement, comment tu me disais que cet endroit ne te semblait pas être un foyer ?» Il hocha la tête. « Parce que ce n'était pas le cas, pas sans toi. » Le souffle de Léla se coupa. « Ne dis pas ça,
Graham. Pas encore. Il déglutit difficilement. Je ne demande pas tout, Léla. Je demande juste une chance. Une chance d'être un père, et peut-être, un jour, d'être l'homme que tu croyais que je pouvais être. Elle le regarda, le poids de tout ce qui se trouvait entre eux lourd dans l'air. Je ne sais pas à quoi ressemblera l'avenir, Graham, dit-elle. Mais je sais ce que je veux pour nos enfants. Je veux qu'ils connaissent l'amour, le vrai amour, pas celui qui se mesure en argent ou en statut. Il hocha la tête, sa voix douce. Alors commençons par là. Le lendemain matin, les triplés se réveillèrent tôt, leur rire résonnant dans les couloirs silencieux. Graham était déjà debout, les attendant avec un sourire timide et une pile de crêpes qu'il avait insisté pour faire lui-même, bien que les bords brûlés suggèrent qu'il n'avait jamais mis les pieds dans une cuisine auparavant. Eva gloussa en piquant les crêpes légèrement de travers. Maman en fait de meilleures, taquina-t-elle. Graham sourit d'un air penaud. J'apprends, dit-il en lui ébouriffant les cheveux. Léla regardait depuis le seuil, le cœur plein. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas un conte de fées. Mais c'était réel. Et peut-être que c'était suffisant. Plus tard ce matin-là, Graham les emmena dans les jardins. Les roses étaient en pleine floraison, leurs pétales un dégradé de rouge et de blanc, l'air doux de leur parfum. Les triplés couraient devant, leur rire se mêlant au bruissement des feuilles. Léla suivait lentement, son cœur se serrant à leur vue, ses enfants, si pleins de vie et d'émerveillement, dans l'endroit qui n'avait autrefois été qu'une prison dorée. Graham marchait à côté d'elle, les mains dans ses poches. Je pensais que ces jardins n'étaient que pour la frime, dit-il. Mais en les voyant avec vous, ils me semblent à nouveau vivants. Léla sourit faiblement. Ce sont les gens qui font d'un endroit un foyer, Graham. Pas les roses. Il hocha la tête, ses yeux doux en la regardant. Alors j'espère qu'un jour, cet endroit pourra être un foyer, pour nous tous. Alors que les triplés gambadaient dans l'herbe, gloussant et chassant les papillons, Léla se permit d'espérer. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression que les morceaux de sa vie se remettaient lentement en place. Elle se tourna vers Graham, sa voix calme mais sûre. Un jour, dit-elle doucement. Peut-être. Il attrapa sa main, son contact doux et chaud. Un jour, répéta-t-il. Et à cet instant, avec le soleil qui brillait et le rire de leurs enfants remplissant l'air, Léla réalisa que parfois le plus grand cadeau n'était pas d'avoir tout, mais de trouver le courage de tout recommencer. Dans la force tranquille de l'amour d'une mère. Dans la douce promesse de la rédemption d'un père. Et dans l'espoir fragile et magnifique d'une nouvelle famille construite non pas sur la richesse ou le pouvoir, mais sur la vérité simple et indéniable du cœur. Abonnez-vous pour plus d'histoires touchantes d'amour, de rédemption et de secrets de famille.